Et salut à toi, chef d'entreprise, bienvenue sur le podcast Parlons Business, le podcast qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing. Aujourd'hui, j'ai une invitée, elle s'appelle Alexandre Deraille, elle est spécialisée dans les réseaux sociaux, etc. Elle va nous dire un peu comment elle travaille et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Aujourd'hui, on est vraiment axé sur comment on crée une entreprise, comment, alors pas les méthodes du Ursafe Company, non, mais vraiment comment on passe du problème à un produit innovant et du produit innovant, comment on le commercialise, les échecs et les murs que Alexandre a dû franchir, etc. Bonjour Alexandre, Bonjour David. merci d'être venu aujourd'hui pour enregistrer cette interview. Je suis très contente d'être là en tout cas. Ça Voilà, me fait vraiment alors plaisir. on est à Marseille, Tout à fait. tu habites à côté, Donc moi je suis basée presque vers Aix-en-Provence, donc entre Marseille et voilà, une Aix-en-Provence. belle région. Magnifique. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, voilà, pourquoi, La totale quoi. voilà, carte d'identité, Tout à fait. Donc voilà, je m'appelle Alexiane, j'ai 31 ans, j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans, donc en mai 2014. L'entreprise s'appelle Sublime, j'ai mis longtemps à trouver le nom, je ne sais pas si hmm. on pourra en parler d'ailleurs, Ah parce que oui, ça tu peux en pourrait être parler, très oui, 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 marrant. parce qu'il y a une très belle anecdote derrière. Voilà, il y a une très belle anecdote. Donc j'ai créé Sublime, donc j'ai un associé, donc on est deux sur l'entreprise. Voilà, et je pense que je vais du coup vous raconter ce que c'est. Oui. Euh, donc, euh, donc en fait, il y a quelques années, j'avais des problèmes de peau, c'est bien triste, bien. Je me sentais pas belle, donc voilà, j'étais pas bien dans ma peau. J'ai passé pas mal de temps à chercher des solutions, donc notamment sur internet, à trouver des filles qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes problèmes que moi, et j'en ai trouvé plein, hein. Hmm. Donc j'ai trouvé des filles sur des groupes Facebook, sur des pages Facebook, sur des blogs, sur des chaînes YouTube. Et en fait, je me suis dit, elle répond tout à mes problèmes, ok c'est cool, mais c'est très dispersé. Moi, elle répond à mon problème d'imperfection, hein, j'ai une peau mixte avec des imperfections, mais ma copine qui a la peau sèche avec des plaques de sécheresse, elle répond pas forcément à sa question, enfin, elle n'a pas les mêmes problèmes que moi. Et je me suis dit, ça serait super bien, ça serait vraiment génial d'avoir un espace de partage où on puisse toutes, en fait, trouver des solutions à nos petits problèmes de femmes, hein, autour de la beauté. Donc j'ai commencé à réfléchir à quelque chose autour du soin, donc prendre soin de sa peau. Et après, une fois que j'avais trouvé des solutions pour moi-même, je me suis vite dit que j'avais envie de me maquiller plus, j'avais envie d'apprendre à me coiffer, j'avais envie d'apprendre à faire d'autres choses. Et je suis partie sur un site qui parle de tout ce qui a un rapport avec la beauté, mais pas forcément que les soins. Hmm. Donc il faut savoir que comment j'ai débuté. Euh, pour faire le site, il nous a fallu à peu près 4 mois. Donc je ne l'ai pas fait moi-même. En plus, c'est pas un CMS, c'est pas un WordPress ou un site comme ça. Donc il est tout développé en dur, entre guillemets, parce qu'on voulait vraiment quelque chose de spécial. Donc ça a mis 4-5 mois même à développer le site. Avec une agence? Donc je l'ai fait, j'ai de la chance d'avoir un très bon réseau Oui. parce que je travaillais avant chez Rue du Commerce, hein, si on Oui. parle du parcours. Donc il y a une petite équipe Rue du Commerce qui est dispersée en France. Et en fait, on travaille tous ensemble encore sur plein de projets. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'ex-collègues. Donc j'ai de la chance d'avoir des développeurs parmi moi, parmi mon réseau. Mais ce qui peut être intéressant, c'est oui, vous pouvez passer par une agence, vous pouvez développer un MVP. Donc c'est un projet minimum, on va dire, pour pouvoir tester votre marché. Donc ça, vous pouvez le faire peut-être plus facilement avec des sites comme WordPress. Donc voilà. Mais il faut savoir que avant de lancer mon site, ce qui est très important et ça fait un peu partie de l'histoire, c'est que j'ai d'abord créé une page Facebook. Donc voilà, j'ai créé une page Facebook, donc maintenant elle a presque 3 ans, donc bien avant de lancer le site. Et c'est-à-dire que quand j'ai lancé mon site, j'avais déjà 70 000 personnes qui me suivaient. Et du coup, ça a été un élément C'est facilitateur clair. pour Tu as avoir du déjà une trafic. audience. Voilà, j'avais Tu déjà avais une déjà audience. implicitement déjà validé le besoin, le Voilà, problème et donc les produits qui pouvaient potentiellement matcher. voilà. Donc toutes les femmes veulent se sentir belles. Hmm. Mon problème, en fait, c'est les statistiques. Il y a seulement 2% des femmes qui se trouvent belles. C'est-à-dire que tu vas leur demander si elles se trouvent belles. Il y en a 2% qui vont te dire oui. Donc c'est quand même Ok, très c'est énorme. faible. Oui, quoi, Donc c'est très faible. c'est pas, enfin oui, c'est énorme en termes de, c'est énorme quand même, c'est horrible même. Donc c'est très faible. Donc il y a vraiment Hmm. un marché, hein. Elles veulent savoir. Puis elles ont besoin aussi qu'on leur dise qu'elles sont belles, hein. C'est pas que des cosmétiques, mais ça aide énormément. Donc j'avais créé la page Facebook donc, qui s'appelle Les Beautés. Elle s'appelle pas le nom de mon site parce que mon site s'appelle Sublime. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de nom de site de toute façon. Donc j'ai créé la page qui s'appelle Les Beautés. Donc c'est vraiment une communauté. Des filles me posent des questions, on les relaie sur la page. On partage Mhm. 8 à 9 contenus par jour autour de la thématique. Donc tu faisais déjà des vidéos à Voilà. l'époque? Non, je faisais pas de vidéos. Ce que je faisais, c'est que je partageais des contenus. J'ai créé vraiment une communauté autour du sujet.
Et même si j'avais pas mon site, je partageais des contenus qui venaient d'autres sites qui concernaient mon sujet. D'accord. Donc par exemple, si vous avez une activité et que vous n'avez pas encore créé votre site, vous pouvez déjà partager des contenus officiels sur la thématique. Voilà, si tu n'avais pas ton site Biz200, tu aurais pu partager, que tu n'avais pas commencé les vidéos, tu aurais pu partager déjà d'autres collègues qui font des vidéos. Voilà, commencer à créer, on va dire, un intérêt et voir déjà s'il y a de l'intérêt. Parce que si j'avais réussi à réunir seulement 10 personnes autour du sujet, finalement, ça me permettait de me dire peut-être qu'il ne fallait pas créer l'entreprise. Donc, voilà. Donc, ok, oui, non, vas-y. donc, en fait, je ne fais pas d'interview, je fais un monologue. Parce que j'arrête pas de Ça me parler. change, je parle trop, en fait. Voilà, là, avec moi, il est servi. Donc j'ai créé la communauté, ensuite j'ai créé le site. Donc, c'est bien parce que ça a permis donc d'avoir une communauté et d'avoir des visites. Donc, j'ai pu rapidement valider le concept. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que les gens allaient sur le site, étaient intéressés, est-ce que les gens arrivaient à poster eux-mêmes un contenu. Parce que comme c'est une plateforme communautaire, c'est-à-dire que n'importe qui peut poster, donc que ça soit une blogueuse qui ait son blog, une youtubeuse, mais aussi une personne qui est passionnée de beauté, qui n'a pas forcément de site, de page Facebook, ou qui n'a pas forcément son propre contenu, puisse s'exprimer grâce à Sublime. Donc elle peut poster des photos, elle peut rédiger un texte, donc c'est pour qu'elle puisse avoir cet espace de discussion. Donc j'ai validé, donc j'ai créé le site, j'ai validé, donc je l'ai appelé Sublime. Donc c'est important de savoir, c'est très difficile de trouver un nom d'entreprise. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu des difficultés, mais moi j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un nom qui colle, qui soit court, qui soit facile à mémorer. Je voulais un nom qui soit international parce qu'on a depuis le début, j'ai une vocation internationale. Le site est aussi en anglais et on commence tout juste, mais on va commencer à travailler avec des personnes dans des pays anglophones. Donc je voulais quelque chose qu'un chinois, qu'un anglais, qu'un portugais puisse prononcer. Donc c'est vrai que moi, mon compagnon est anglophone, donc c'était c'était intéressant de discuter avec lui. Et j'ai des amis qui sont de toutes les nationalités, donc j'essaie de trouver des noms et je leur faisais dire le nom comme sans leur dire, enfin je l'écrivais, on va dire, et ils le lisaient et voir si ça correspondait, c'était facile à prononcer pour eux. Et en fait, je me suis creusée. On a fait des brainstorming avec des amis, on a passé du temps à chercher un nom. Et puis un jour, avec mon associé, je sais pas, on a pris nos prénoms, et on s'est dit, mais en fait, quand on donne un compliment à une fille, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, t'es belle, ou on va pas appeler notre site belle. Et en fait, on a dit, sublime, tu es sublime. Et en fait, pour nous, c'était vraiment le haut de gamme du compliment, tu vois. Et je me suis dit, sublime. Bon, alors j'ai regardé le nom de domaine sublime.com, écrit en français, S-U-B-L-I-M-E. Donc c'est un Américain qui le possédait, je l'ai contacté. C'était un domaine qui appartenait à quelqu'un, mais il n'y avait pas de site derrière. Oui, c'est de la pub. Voilà, on appelle ça des domaines parking. Hein. Voilà. C'est du du squatting de domaines. Donc c'est des gens, ça s'appelle des domaineurs, c'est des gens qui ont des millions de sites, de noms de domaines qui revendent en fait. Donc il m'a dit c'est $1 million. Donc déjà ça m'a calmé net. Hein. Donc 1 million. Il a pas eu peur quand même. Ouais, donc il m'a dit 1 million. Bon, en même temps, c'est un nom français, ça fait partie du dictionnaire, donc ok, je comprends. Donc je dis non. Bah là, mais il me relance régulièrement. Il baisse à $500 000. Maintenant, il y a 250 000. Oui, donc c'est-à-dire que le ton de domaine. En fait, c'est toujours pareil, ça ne vaut rien, quoi. Tu mets sublime, tu mets. Disons qu'à jusqu'à 5 000 euros, je l'aurais acheté, mais voilà. Donc là. Bon, il n'y avait aucun nom de domaine qui était libre avec le mot sublime. Hein. Donc ni .net, ni .me, ni aucun point. Voilà, c'était tout pris. Donc je me suis dit, on pourrait peut-être l'écrire d'une manière différente. Donc je l'ai écrit, ça s'écrit S-U-B-L-2-E-M. À l'anglaise, quoi, presque. Voilà, un peu à l'anglaise. Et en plus, j'ai vu qu'avec cette prononciation, ça se prononçait vraiment aussi dans tous les pays. Les gens arrivaient à le lire, à le lire et à le dire, justement. Et donc, je tape sublime.com. Donc je me suis dit, voilà, une autre orthographe, on va essayer. Et je vois que le nom de domaine appartient à quelqu'un en France. Donc déjà, merveilleux, merci, c'est un Français. Et quelqu'un qui habitait à Lyon, parce qu'en fait, peut-être que tu pourras l'expliquer, mais c'est facile de savoir à qui appartient un domaine. Avec le WA. Voilà. En fait, vous tapez, vous allez sur un site qui s'appelle WA et WHOIS. Effectivement, vous mettez le nom de domaine et vous avez toutes les informations qui sont rattachées à ce domaine. Ouais. Voilà. Donc, j'ai eu ces informations et je l'ai contacté. Alors, s'il m'écoute, mais je pense pas, je l'ai contacté en lui disant que j'étais une blogueuse et que voilà, j'avais envie de créer un blog sur la beauté et que voilà, je trouvais que son nom était trop cool et j'aurais bien aimé lui racheter. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que le nom, c'était un site pornographique derrière, donc dans le domaine.
Donc voilà, je suis partie quand même avec un petit inconvénient, mais le nom était tellement cool que j'ai pas pu renoncer. Voilà. Il faut dire quand même pourquoi c'est un problème. C'est un problème pour le référencement naturel, Voilà. parce que déjà le site était bloqué dans de nombreux lieux. Blacklisté, oui. Blacklisté, donc c'est-à-dire que si vous alliez au McDonald's à l'époque, vous pouviez pas aller sur le site. Donc quand j'ai eu le site, vous alliez habiter en Thaïlande, de la Thaïlande, vous pouvez pas accéder au site. Donc il y a beaucoup de lieux, dans plein de lieux professionnels, d'entreprises, le site était bloqué. Donc j'ai dû débloquer tous ces freins, tous ces portails, DNS, machin. Donc ça m'a pris du temps. Et en fait, la personne, donc quand je lui ai acheté le site, moi j'avais à peu près 2000 € de budget. S'il m'entend, il comprendra qu'il a perdu 1000 €. Et je lui ai dit, voilà, écoute, quel est ton prix? Et il me dit, fais-moi une proposition, mais c'est très important pour moi ce site. Ça fait 10 ans que je l'ai. Il y a un potentiel affectif. Il m'a raconté son histoire. Et là, je me suis dit, c'est mort, il va me demander des sommes. Et là, il me dit 1000 €. Je me dis, mais c'est trop cool, 1000 €. C'est 1000 € pour un nom de domaine qui est cool. C'est vraiment, enfin, pour certains, ça peut paraître énorme, mais c'est vraiment pas très cher. Je construis ma marque là-dessus, quoi. Donc, 1000 €, ok. Donc, je le rencontre. C'est pas très honnête, mais je lui donne 1000 € en liquide et on fait tous les changements et le site m'appartient. En 2 heures, le site m'appartient. Voilà. Donc, j'ai pu avoir le site Sublime, donc c'est le nom de domaine. Donc, après, ensuite, pour vous raconter l'histoire, j'ai contacté quelques blogueuses et quelques youtubeuses parce que pour moi, elles sont vraiment expertes en beauté et c'est elles qui doivent vous donner des conseils en priorité sur le site. Et je les ai contactées, elles ont toutes adoré, la majorité ont adoré le concept, pour ça qu'ils m'ont répondu. Toutes ne m'ont pas répondu, évidemment. Mais elles ont vraiment adoré le concept. Et je me suis rendu compte, en fait, que quand elles parlaient d'un produit sur leur blog ou sur leur chaîne YouTube, les gens laissaient des commentaires et disaient « Ah, moi aussi, je l'ai acheté, du coup, je vais l'acheter, je vais l'acheter. » Et là, je me suis dit « Mais attends, il y a des gens, quand les gens parlent sur des blogs ou sur des chaînes YouTube ou sur mon site ou sur Facebook ou sur plein de réseaux, ils partagent leur expérience. » Et les gens achètent, mais c'est quoi? C'est trop cool ça. Et en fait, c'est vrai parce que sûrement dans votre quotidien, vous achetez quand vous avez une recommandation, je sais pas toi, oui, mais c'est le principe de la recommandation, voilà, tu lis des sociale, avis, la preuve sociale, tu lis des avis produits, tu as envie d'acheter. Là, je me suis dit qu'il y avait une puissance sur les blogs et sur les chaînes YouTube énorme et sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé la monétisation de mon site parce que quand j'ai créé le site, en fait, je ne savais pas comment j'allais gagner de l'argent. Donc j'étais encore salariée, donc je suis restée salariée 1 an et demi. D'ailleurs, tu travaillais donc toujours là à ce moment-là, tu travaillais à rue du Commerce. Non, j'étais plus chez rue du Commerce. J'étais partie j'étais en agence. D'ailleurs, avec mon associé qui est associé de Sublime aujourd'hui, je travaillais plus chez rue du Commerce, mais j'étais encore salariée. Okay. Tu as quel âge quand tu débutes ce projet alors? J'avais 28 ans. 28 ans au début. Que j'ai pu commencer Sublime. Et tu as une démarche entrepreneuriale dès le début dans ta vie ou quand tu es ado, quand tu finis tes études et tout tu es déjà entrepreneuse quelque part ou pas du tout quoi, jamais tu avais imaginé ça? Donc oui, moi j'ai typiquement le profil, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur, même si je commençais à être salariée parce que c'était l'occasion qui a fait ça, il faut se lancer. Voilà, j'ai eu l'expérience salariée, je suis très contente de l'avoir eu, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai notamment appris à parler à des grands groupes parce que je travaille dans un groupe. Donc j'avais cette expérience-là, mais j'ai toujours voulu monter mon entreprise. D'ailleurs, quand j'étais chez Rue du Commerce, j'avais mon entreprise, j'étais auto-entrepreneur. Donc ça existe encore le statut, mais moi je l'ai ouvert dès que ça a ouvert, donc c'était en 2008 ou 2009. Même avant d'être chez Rue du Commerce. Quand je suis arrivée chez eux, je leur ai dit écoutez, je suis déjà auto-entrepreneur. Et ils le savaient, donc ils étaient au courant. Donc j'ai toujours eu mon entreprise. Mes parents étaient entrepreneurs tous les deux. Donc c'est pas les entrepreneurs avec des millions, mais tes parents d'ailleurs. Donc ils avaient une entreprise, ils ont revendu depuis, mais ils avaient une entreprise qui faisait de l'emballage pour la coutellerie, donc pour les couteaux. Super spécifique. Donc c'est très spécialisé, c'est pas des entrepreneurs, les grands patrons qui roulent en Porsche et tout ça. Disons qu'ils arrivaient à se sortir de salaire, à avoir quelques employés, et ça les a fait vivre pendant une 30aine d'années leur entreprise. Donc voilà, moi j'ai vraiment baigné là-dedans depuis toute petite, vraiment. Comme je disais, je t'avais raconté l'anecdote, quand j'étais en primaire, je vendais des mots croisés à la récré pour gagner de l'argent. Après, au lycée, je vendais des pains au chocolat. Enfin bon, voilà, j'ai quand même l'esprit commerce et l'esprit entrepreneur, donc je pense que c'était ça a toujours été, voilà. Après, c'est pas le cas de tout le monde, j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs qui ça leur est tombé dessus. C'est pas parce que vous avez jamais eu envie d'être entrepreneur qu'il faut forcément faire une croix dessus. Mais moi, c'est vrai que ça m'a toujours intéressée. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc intéressant de ton histoire, c'est qu'en fait, tu démarres avec un groupe Facebook.
Quand tu crées ce groupe Facebook au début, est-ce que dès le début il a un impact ou est-ce qu'au contraire tu sais long, semaine après semaine, où tu vas avoir abonné par abonné? Bah, en fait, moi, je ne l'ai pas créé pour vraiment tester, je l'ai vraiment créé pour avoir après une audience. Donc, j'ai Donc, acheté de la publicité, hein. ah ok, donc, voilà. Donc dès le début, tu sais Ouais, pas dès encore le où tu vas début, aller, tu mais es ouais. réellement dans J'ai un l'objectif peu de créer une investi. audience, quoi. Donc, en fait, il y a quelques années, j'ai vendu un appartement, j'avais un peu d'argent, ben, j'ai mis toutes mes économies dans Mhm. mon entreprise. Je voulais m'acheter une décapotable à mes 30 ans, ben, je ne me la suis pas achetée. Voilà. J'ai mis toutes mes, enfin, pas toutes, mais 80% de mes économies dans mon entreprise et que j'ai fait le choix de quand même appuyer mon contenu. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que sur Facebook, quand j'ai créé ma page, j'ai acheté, vous pouvez mettre 5 euros par jour. Voilà, moi je fume pas. Donc c'est comme si je me disais, c'est comme si j'avais acheté un paquet de cigarettes et que j'avais été fumeur. Et voilà, je mets 5 euros par jour, ça fait 150 euros par mois. Ouais, tout à fait. Voilà, Tout à vous fait. pouvez les mettre. Je pense que, enfin, voilà, tout le monde les Après, met. Si vous êtes fumeur, vous arrêtez de fumer. c'est toujours pareil. Ça, après, c'est une sorte de passion, c'est une sorte d'engagement personnel. Voilà. Moi, je suis un intime convaincu, Farda, que la passion, l'engagement personnel, quand on croit réellement à quelque chose, on trouve des solutions, Voilà. quoi. On me dit souvent, ah, mais le bio, c'est cher. Alors, pour parler du bio, ah, le bio, c'est cher, compagnie. Mais non, ça dépend de comment tu vis, comment tu as envie de vivre, etc. Si tu veux, je regrette, je vais une fois par an au docteur, quoi. C'est tout, quoi. Je ne Ouais. suis jamais malade. Et il y a quand même, je suis malade à cause des clims, c'est quand on rentre, ah, on prend mal à la gorge. Et c'est tout, quoi. Et donc, voilà, là, Voilà, moi, tu j'ai savais pas choisi, encore, voilà. mais tu étais convaincu du projet, on ne sait pas encore. Peut-être que tu aurais pu te planter et mettre effectivement 1000 euros de Eh ben, plus, j'aurais perdu mais tu aurais 1000 euros, appris. hein. Tu aurais appris que Voilà, c'est pas c'est comme pas ça qu'on grave. communique. Et voilà. Et finalement, je vais rebondir sur ta décapotable. Parce que moi, l'erreur, celle-là, je l'ai faite. Tu as acheté la Alors, décapotable? j'ai pas acheté une décapotable, mais une voiture de luxe. Clairement, parce qu'avant, j'étais commerçant et même si j'ai fait faillite en 2012, je gagnais confortablement ma vie. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, hein. Je ne savais pas que je gagnais bien ma vie, hein. C'était très paradoxal, mais je ne le savais pas. C'est marrant. Et ça, je l'ai appris quand j'ai fait faillite. Et j'ai acheté une voiture qui valait à peu près 50 000 euros. Voilà. Alors, sous le coup, ok, je fais faillite, bon, ben, je revends la bagnole parce qu'elle ne me servira à rien, d'autant plus que je sais déjà que je vais partir en Inde. Je pars en Inde, je passe 2 ans en Inde, et à peu près au cours après 1 an et demi à avoir été en Inde, je dis David, putain, franchement, t'es un petit con. Regarde, t'es 50 000 euros pour ta bagnole. Là. 50 000, oh là Ouais, là. 50 000. Tu Bon, fais j'avais trois peut-être pas, entreprises j'avais avec. pas fini de payer le crédit, mais peu importe l'argent qui reste on le sort, hein, les 400, 500, 600 euros de crédit tous les mois, tu les sors, quoi. Hein. Bien sûr. Putain, ça, David, c'est 5 ans de voyage non-stop. C'est une superbe entreprise. Bref, quoi, je m'en voulais. Et d'ailleurs, Ouais, aujourd'hui, je comprends. Tu t'en vas encore. je m'en veux. Et c'est une vraie leçon que j'ai prise à ce moment-là, en me disant, mais David, franchement, les 50 000 euros pour ça, là, tu vas mis dans ton projet. Déjà, peut-être que tu n'as pas fait faillite. Hein, Ouais. parce que clairement, la faillite, si je fais faillite, c'est que j'avais quelque chose, j'ai fait faux. Hein, là-dessus, moi, j'ai aucun problème, on peut en parler. Hein, voilà, donc la décapotable, t'inquiète pas. Une voiture n'apporte rien dans le business, sauf si votre job, c'est de louer de belles voitures, à la rigueur. Voilà, c'est clair. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix et j'ai choisi d'investir. Donc oui, je n'ai pas attendu d'avoir que du naturel. Voilà, en plus quand vous investissez en Facebook, vous avez aussi beaucoup de naturel qui arrive avec. Donc c'est vraiment un De booster. naturel. C'est-à-dire que quand tu vas mettre de la publicité Facebook, tu auras des fans qui viennent grâce à la publicité. Ok, oui, d'accord. Et tu Oui, auras aussi beaucoup de gens qui l'affichage viennent naturellement. Voilà. Oui, Donc, oui, oui, oui. donc c'est Oui, vrai les que amis des amis, ils Voilà. en parlent, bien sûr. voilà, oui. quand le contenu est intéressant, il est partagé, donc tout le monde est touché, enfin les amis des Alors, amis. est-ce que. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'entrepreneur. Tu sais pas forcément encore comment tu vas créer ton business à la fin. Tu payes la pub, ok, sur Facebook. Est-ce qu'à l'époque, tu es déjà dans une logique de créer des contenus viraux, etc. Est-ce que tu sais déjà faire ou est-ce que tu es sur l'apprentissage, que tu te plantes sur les termes, des images, etc. Bah, en Comment fait, tu évalues tout ça? au début, quand j'ai débuté, je savais rien faire en fait. Moi, mon métier, c'est le référencement naturel depuis une petite dizaine d'années. Donc, je savais faire ça. Et c'est le comble, parce que je ne l'ai toujours pas fait sur Sublime. Donc, quand même. Mais en fait, j'ai vraiment tout appris. Je n'ai pas du tout une experte Facebook, mais j'ai vraiment appris. Moi, j'ai toujours appris par moi-même. Donc, le référencement, je ne suis pas allée à l'école pour l'apprendre. Hein. J'ai appris sur des forums à l'ancienne, à l'époque. Voilà. Et pour Facebook, j'ai appris pareil en écoutant des podcasts comme le tien, en écoutant d'autres podcasts, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres. C'est Voilà. très important de se former en Voilà, moi permanence. je me suis toujours formée moi-même, vraiment, et en testant. Voilà, voilà, donc des fois j'ai dépensé de l'argent. Si j'avais pris plus de temps pour essayer de comprendre, je l'aurais pas dépensé. C'est pas grave, hein. De toute façon, on fait des erreurs, c'est normal, on apprend. Et c'est normal, quoi. C'est Et c'est normal. bien de faire des erreurs. Quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur n'apprendra jamais dans sa vie. Hein. Voilà, donc il n'y avait pas de souci avec ça. Et vraiment, non, j'ai tout appris par moi-même. Et
tous les jours, c'est impressionnant, hein, parce que tous les jours, j'apprends encore. Enfin, Ah oui, tout le temps. donc, au début, Clair. on créait pas de vidéos, donc on diffusait que le contenu des blogueuses, des youtubeuses ou des filles qui voulaient qu'on diffuse leur contenu, mais je créais pas de contenu. Maintenant, on crée du contenu chez Sublime, et on a appris. Enfin, j'avais jamais touché iMovie de ma vie. Et en 2 heures, je me suis mis dedans et je sais faire une vidéo avec iMovie. Je savais pas forcément filmer, j'ai su filmer. J'ai regardé comment les gens faisaient, voilà, et j'ai su le faire. Et vraiment, ça a été toute l'entreprise, c'est ça en fait. En ce moment, là, c'est de l'exclusivité. On est en train d'éditer un e-book, donc on va envoyer, qu'on va envoyer aussi en physique, donc on va l'imprimer. Et voilà, c'est sur InDesign. On apprend à faire InDesign, on apprend à faire un magazine. Voilà, c'est vraiment. Alors après, justement, après c'est le petit bémol peut-être. Alors je connais pas ta démarche, hein, je connais pas encore à ton entreprise, Alexandre, mais souvent des fois aussi c'est bon de déléguer. C'est-à-dire que bien sûr. si moi je sais qu'aujourd'hui si demain j'ai une brochure de, je sais pas quelle est la taille de ta brochure, mais de 100 pages, clairement, oui. j'ai des employés pour ça. C'est clairement un type compétent à qui je vais déléguer ce travail-là. Parce que moi, InDesign, je ne maîtrise pas. Illustrator, aucun problème. Alors, je fais l'effort par exemple sur Adobe Premiere pour le montage des vidéos parce que je sais que quand j'aurai développé de bonnes compétences pour monter parfaitement mes vidéos. Bon, oui, ben là, je sais que ça va être une compétence, je vais être complètement autonome. Je vais être autonome sur ce point-là. Mais des fois, il faut savoir déléguer. Tout à fait. Mais en fait, quand vous débutez. Ou faire appel. Ouais, vous n'avez pas d'argent. Donc, tu n'as pas d'argent. Voilà. Donc, tu apprends un peu par toi-même le mieux que tu puisses. Puis, dès que tu as de l'argent, oui, il faut déléguer parce qu'en fait, si vous faites tout vous-même, vous ne pourrez jamais avancer. Et déjà, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais si en fait vous restez seul dans votre entreprise, vous êtes finalement que salarié de vos clients. Enfin, mais ça, il y a aussi la marque qui dit vous n'êtes pas vraiment entrepreneur. Entrepreneur, c'est arriver à déléguer, arriver à manager des équipes. Ils travaillent aussi quand même. Et à les fédérer d'abord. Voilà, c'est avant qu'ils travaillent pour vous, il faut les fédérer. Quoi. Voilà. Et si vous restez tout seul, après c'est un choix. Il y a des entrepreneurs lifestyle, on appelle ça dans les catégories d'entrepreneurs, qui veulent rester seuls et qui veulent tout faire eux-mêmes. Et puis voilà. Et c'est de toute façon, et même. Je suis de plus en plus convaincu que les personnes qui veulent absolument rester seules, c'est des personnes qui n'évolueront jamais dans leur business, une fois qu'ils ont atteint un plafond, il y a un moment donné, quand on veut vraiment avoir du succès ou développer ses ventes, peu importe les objectifs que vous ayez derrière votre entreprise, donc la gloire ou l'argent, hein, pour résumer les 2 buts entrepreneuriaux, il faut du monde autour de soi, c'est clair. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, c'est une de mes raisons de mon passage en France, parce que je vais 3/4 de l'année en Asie, en Inde pour être précis. Je cherche en ce moment d'ailleurs un ou 2 associés pour mon entreprise, donc mon business à 200%. J'ai une agence qui s'appelle Rodias Énergie. Et donc voilà, parce que la solitude est pesante. Alors, je passe beaucoup de temps à discuter avec des gens sur Internet, etc. Mais justement, ensemble, tu vois, on va enregistrer là prochainement des épisodes sur la chaîne YouTube et mon expertise. Et c'est vrai qu'avoir accès à l'externe comme ça et pour partager des compétences, c'est un truc très intéressant. Et on est sur du win-win, quoi. Hein. Alors, et justement, on parle de win-win. Est-ce qu'au début, tu as eu une stratégie de win-win comme ça avec ton audience ou avec des partenaires autour de ton groupe ou quand tu as lancé ton site, je ne sais pas, pour booster? En fait, au début, c'est vrai qu'on fait tellement de choses différentes, on n'est pas très concentré. On n'est pas très concentré, on va un peu de partout, c'est un peu le défaut aussi des entrepreneurs. Donc j'avais pas vraiment de stratégie. Et puis en fait, j'ai mis longtemps avant de trouver mon modèle. Hein. J'ai mis plus d'1 an avant. Mais c'est long, hein. En fait, mon modèle. Hein. C'est le temps qu'il faut pour réfléchir comment on dit, à laisser décanter les idées, les bonnes, les mauvaises, tester des points. Voilà. Donc j'ai mis 1 an et en fait quand j'ai trouvé mon modèle, après j'ai pu foncer heureusement. Puis c'est même, tu vois, on peut parler des galères des entrepreneurs. Bien sûr. Moi je trouve que c'est une galère énorme de ne pas avoir trouvé son modèle parce que on a envie de travailler, mais on ne peut pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà, on ne sait pas ce qu'il faut aller sur les clients, ou alors on a des gènes sur tel et tel point. Non, je ne suis pas assez compétent pour ça, ou j'ai un problème d'estime, ou que j'en sais rien, toutes les idées qui peuvent travailler. Donc voilà, moi je me suis rendu compte que les influenceurs avaient vraiment un poids énorme et qu'ils pouvaient vraiment parler des marques et permettre aux marques de vendre plus. Donc les influenceurs youtubeurs. Voilà, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des marques et j'ai commencé à contacter la plus grosse. Je le dis, je ne sais pas si j'aurais les citer, mais je me permets. Je crois bien que j'ai mis une petite case dans mon bon de commande. Donc j'ai contacté le leader mondial, c'est L'Oréal. J'ai commencé à les contacter, je les ai chopés dans 2 salons, voilà, ça a mis 6 mois pour que ça se concrétise, mais j'ai réussi à leur vendre une première prestation et à commencer à travailler avec eux.
Et du coup, je permets à des marques de cosmétiques d'avoir leurs produits dans des vidéos YouTube, notamment dans des articles de blog et sur les réseaux sociaux, dans des contenus qui sont viraux. Et ce qui montre, parce que là c'est un point important, c'est que même si vous vous estimez entrepreneur perdu dans la campagne, perché sur quel je sais pas trop quoi, et sans compétences compagnie, ça c'est que dans votre tête que ça se passe. Même au début, sans moyens financiers, avec... Alors bien sûr, tu avais déjà un groupe, à ce moment-là, peut-être que tu avais déjà de l'audience sur ton groupe Oui, j'avais Facebook. l'audience, mais c'est Tu avais, pas ça. des Vraiment. arguments, évidemment, mais tu avais travaillé ces arguments à l'avance. Donc ces arguments, ça se travaille. On peut, même quand on est seul et isolé, aller chercher des grosses entreprises comme ça, si tel est votre but, bien entendu. Moi, Donc là, il ne faut pas avoir peur. C'est un entrepreneur, parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, je ne me rappelle plus son prénom, mais il m'avait conseillé vraiment, il conseillait en fait quand il nous racontait sa vie, lui il faisait la même chose, c'est qu'il allait voir d'abord les plus gros. Parce que de toute façon, voilà, on se fait la main, tant pis, enfin on peut se griller, hein, c'est aussi un risque. C'est un risque. Moi, L'Oréal, quand ils m'ont dit oui, ça m'a un peu tombé dessus et j'étais pas tout à fait prête et je me suis dit, bah tant pis. Est-ce que tu l'as pris comme un challenge? Ouais, voilà. Ben, en fait, quand je leur ai vendu, je ne savais pas comment j'allais réaliser la chose que je leur avais vendue. Hein. C'était impressionnant. Hein. Mais ça, après la Mais j'y suis arrivée parce qu'en mais justement, c'est toujours ce que je dis, c'est un problème de riche en fait. C'est-à-dire que le premier but, et ça c'est la clé de n'importe quelle entreprise, c'est de vendre. Parce que sans vendre, vous n'avez pas de cash, vous n'existez pas. C'est une règle fondamentale. Donc le but c'est de rentrer du cash, c'est de rentrer du client. Donc vous allez réussi à trouver des clients. Donc après comment on va réaliser? De toute façon, si vous êtes lancé dans votre domaine, c'est que quelque part vous avez une idée de comment on fait. Donc après la vraie recette de cuisine, combien de kilos de pommes et de poires, etc. on va mettre, ça la recette vous allez la développer au fur et à mesure. Et finalement tu l'as fait. Oui, j'ai fait et on est allé beaucoup plus loin que l'objectif. Ben voilà. C'était au-delà de mes espérances. Mais voilà, on l'a fait. Mais c'est vrai qu'au début, je t'avoue, pendant 2 mois, je n'étais pas tranquille. Mais voilà, c'est un peu les freins voilà, de l'entrepreneuriat. Voilà quoi dire sur Sublime. Voilà, c'est comme ça que je travaille actuellement. Donc Sublime, c'est une vraie agence digitale dédiée à la beauté qui s'appuie du coup sur le site Sublime et sur nos réseaux sociaux, puisque maintenant on a une page fan qui a plus de 130 000 personnes. Donc on a beaucoup de gens, de femmes. En plus, c'est vraiment très ciblé. On a 99,9% de femmes et j'ouvre des micro-cibles. Donc là, on s'attaque, c'est pas de l'attaque, mais on s'intéresse aux personnes qui ont plus de 35 ans parce qu'on a beaucoup de marques qui nous contactent pour de l'anti-âge et il n'y a personne sur YouTube pour en parler. Oui, et, les personnes qui ont même plus de 40 ans, elles n'ont même pas de site internet sur lequel regarder des informations. Il y a très peu de blogueuses qui ont plus de 40 ans. Du coup, donc, ce qu'on fait en ce moment avec Sublime, c'est qu'on coach des youtubeuses qui ont plus de 35 ans, on leur aide, on leur donne des conseils, on leur explique comment monter leurs vidéos, on leur prête du matériel, voilà, on les aide, on les soutient pour pouvoir après leur permettre de tester des produits anti-âge qui sont demandés. Donc là maintenant tu passes avant, tu es dans une stratégie d'acquisition de trafic existant, et là maintenant tu cherches à créer des niches carrément. Voilà. À partir de l'expérience que tu as. En fait, tout vient du. En fait, je pense que c'est super important de le dire, c'est que tout vient des besoins de mes clients et des besoins des internautes. Voilà, il y a un besoin d'internautes de trouver des informations sur l'anti-âge, et il y a un besoin des clients de communiquer sur le web sur l'anti-âge. Et du coup, voilà, et c'est là que je crée une partie de Sublime, une partie de l'entreprise qui sera dédiée à ça et qu'on avance sur le sujet parce qu'il y a un besoin en fait. Il faut toujours partir des besoins et pas de votre besoin, des besoins de la généralité. Voilà. C'est parce que vous pouvez tout seul avoir votre besoin. Donc c'est important d'ailleurs de questionner quand on crée une entreprise. Il faut toujours partir du client, c'est la clé de l'entrepreneuriat. Je le répète à chaque fois, c'est vrai que peut-être que tu en as ras-le-bol que je te le répète, mais bon, en même temps si tu écoutes l'épisode, si tu as écouté les 20 minutes là, c'est que tu es intéressé, mais tout part du client et jamais de soi. Toi, tu vas communiquer, c'est ta passion, mais c'est d'abord le client qui t'intéresse. Alexandre, il nous reste à peu près 2 minutes pour l'interview. Est-ce que tu as une référence, quelqu'un a recommandé, une anecdote spécifique qui a été formatrice dans ton expérience entrepreneur? Moi, je suis accélérée par un accélérateur et je vous conseille de regarder toutes les vidéos sur YouTube de la chaîne Startup Food. C'est un accélérateur parisien qui s'appelle Deux Familles. J'en parle à chaque fois. Voilà, j'ai ma meilleure pote. Voilà. C'est une redite. Je vous conseille de regarder. Coup d'État. Voilà, Coup d'État. C'est gratuit. Ça aide énormément, ça fait gagner énormément de temps, ça vous fait poser des questions. Et je vous conseille aussi, c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, parler de votre projet. Ne le gardez pas secret parce que c'est en parlant que vous allez l'améliorer. Déjà, non, si tu regardes Coup d'État, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de secret d'entrepreneuriat parce que le secret, ça n'existe pas. Et là, je te vois revenir, mais oui, mais j'ai un produit très confidentiel. Oui, mais non, justement. Avant qu'on le copie. En 2 secondes. Vous êtes 10 à avoir la même idée. Hein. Exactement. Donc, regarde Coup d'État, tu verras, il y aura un avant et un après.
S'il n'y a pas de après, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'es pas au point au niveau de l'entrepreneuriat, ou alors c'est que c'est moi qui ai tout faux, tu viens, je te paye une bière, il n'y a pas de problème. Et donc, Oussama Atta, coup d'état, Très Startup Food. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, je sais pas. Alors, ça va me revenir en cours de route. Vas-y, Alexandre, si tu avais autre chose à. Bah, moi, je vous dis juste, lancez-vous. Vous pouvez le faire en étant salarié. Parce que il y a 24 heures dans une journée, hein. Donc levez-vous une heure plus tôt. Enfin voilà, c'est le matin en général qu'on arrive à gratter des heures, hein. Vous levez à 5 heures au lieu de 6 heures ou à 6 heures au lieu de 7 heures. Et commencez, essayez de faire un projet, essayez de convaincre des personnes à venir avec vous dans le projet, parce qu'il ne faut pas être seul si possible. Donc essayez de convaincre des personnes et allez-y, tentez. En France, Qu'est-ce que vous c'est risquez? un beau pays pour entreprendre. Qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Rien. C'est quoi? Ouais, moi, le seul risque que j'ai pris, c'est de perdre mes 10 000 euros là, que j'ai mis dans ma boîte. Mais voilà. Avant parce ça, que j'ai pu les tu mettre. t'es pas levé mais, un matin, ah, tiens, on va jeter. Tu n'as pas jeté 10 000 euros le matin. Voilà. Tu as commencé à Oui, créer bien un sûr, groupe. voilà, il y avait déjà. Qu'est-ce qu'on risque à faire en première action en fait? On risque strictement rien, Voilà. sauf apprendre des millions de choses et rencontrer des personnes merveilleuses. Ouais. Et on a très peu de temps maintenant du coup, mais c'est comme ça que j'ai rencontré la bonne épicerie, j'en ai fait interview. Je rentrais chez moi, je voyais la boutique qui venait juste d'ouvrir, je vais les voir, il est fermé, je ne pouvais pas acheter des trucs, et ils me proposent une bière. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé, Génial. et après on a fait l'interview, et puis voilà. Bref, c'est le mot de la fin, Lexane. Ben ouais, c'est le mot de la fin. Donc, créez votre entreprise, c'est très facile en France, vous pouvez être auto-entrepreneur, plein de choses. Et merci de m'avoir écouté pour cette interview. Merci d'être venu. On va te retrouver dans les prochains épisodes où on parle de YouTube. Si tu as des questions, un mot à faire passer à Alexiane, n'hésite pas à mettre dans le commentaire si tu nous écoutes depuis YouTube. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, tu peux aller sur business100.fr/question. Tu me poses ta question, genre comment créer un groupe Facebook, j'en sais rien. Tout ce qui se passe par la tête, si la question est destinée, je te répondrai. Si elle est destinée à Alexiane, elle te répondra directement. Je te retrouve au prochain épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, bien entendu. Merci à toi. Bye bye. Ciao.